Bonjour communauté Prana Blue. Je suis ici pour vous présenter une belle vidéo qui a été réalisée avec Monsieur Robert Internocia. Je ne suis pas ici pour faire sa présentation parce qu'il va le faire lui-même, mais je suis ici plutôt pour m'excuser de la pauvre qualité de la vidéo que j'ai réalisée. En fait, c'était sur Zoom, on ne pouvait pas être en présentiel et puis j'avais un nouvel ordinateur. J'ai fait, bien évidemment, vous allez le constater, une mauvaise manœuvre. Mais la chimie et la spontanéité étaient au rendez-vous, donc j'ai décidé de la conserver. Alors, c'est comme un genre de cadeau mal emballé aujourd'hui. Alors, j'espère que vous allez apprécier. Et puis, d'ici là, je vous dis ciao! Internocia, j'ai bien prononcé votre nom. Oui, c'est ça. Donc, on est ici aujourd'hui pour parler de votre livre, À chacun son arbre 2.0, guide de survie en forêt pour l'âme et le cœur. Donc, quand j'ai entendu parler de ce livre-là, en fait, par une personne interposée, je me suis posé beaucoup de questions. Alors, je suis allée l'acheter et je l'ai lu. Et je ne peux pas vous dire à quel point ça a piqué ma curiosité. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre? Moi, depuis toujours, je vois les auras des gens, puis des animaux, puis dans la forêt, parce que pendant 8 ans à peu près, j'ai été dans l'armée des parachutistes, puis j'ai été en Allemagne 4 ans, dans la forêt noire, justement, où il y a plein d'histoires qui ont été écrites, là. Puis je m'apercevais quand mes amis, les autres soldats, ils s'accotaient sur un arbre, leur aura changeait. Je ne savais pas c'était quoi. Puis j'ai commencé à prendre des notes pour le fun, puis quand je suis sorti de l'armée, j'avais plein de notes. J'ai écrit le livre, là, je travaillais dans le bureau, comme tout le monde, là, Mais vous ne connaissiez pas ça. Vous ne connaissiez pas ça, les auras, là. Vous ne connaissiez pas ça. C'est juste que vous... Non, ben non. Je voyais les auras de mes parents, puis ma soeur, puis je remarquais quand ils changeaient de couleur, ils changeaient d'humeur aussi. Fait que mon père rentrait du travail rouge, je ne parlais pas parce qu'il était choqué. Puis, si ma mère était bleue, c'est pas correct. Si ma soeur était jaune, elle est en amour avec son chum. Ça, on va faire comme ça. Mais je ne savais pas c'était quoi, je ne connaissais pas ça. J'ai commencé à lire un peu là-dessus, mais après, je suis sorti de l'armée. Ça a commencé de même, puis j'avais assez de notes chez quelqu'un, mais dans la première fois, c'était, je ne me souviens pas de son nom, une éditrice qui m'a rencontré, je ne me souviens pas où, elle a dit, tu devrais faire un livre avec ça. Ça a commencé de même. Fait que celui que tu vas monter, là, c'est la version 2. Celui-là, c'est avec Pierre Fecteau. Il l'a repris plusieurs années plus tard. On a ajouté une quarantaine de pages. Ça a commencé comme ça. Moi, je l'ai acheté chez Renaud-Bré, donc j'imagine qu'il est disponible. Oui, Il est disponible sur là, Amazon. j'en mêle beaucoup aussi. Il y a des gens qui m'écrivent directement. J'en ai fait un autre après, celui sur les filles. Lui, il vient de sortir, ça pas longtemps. Les femmes filles, les femmes, on l'aura la vente. Il y a des gars aussi de la vente. Puis celui-là, Renaud Bré, il ne pas le vendre, parce que c'était trop un petit marché. Fait que c'est moi qui le vends. J'ai découvert ça en fait, parce que j'ai vu une vidéo, comme je vous disais, au téléphone l'autre jour, qui a été réalisée par Juliana, Fille de l'Ouest, que je connais aussi, là, qui est, en tout cas, il y a plein de synchronicité dans notre affaire. Et puis, donc, vous m'avez dit qu'on peut le commander, celui-là, par vous. Moi, ce que je vais faire, c'est que sous la vidéo YouTube, je vais mettre les liens pour les gens qui veulent entrer en contact avec vous. Donc, vous avez une page Facebook. Et pour les gens qui aimeraient se procurer le livre, moi, c'est sûr que je vais me procurer le livre. Puis, je trouve ça intéressant ce que vous dites par rapport à moi. Ah, super! Il est magnifique, hein? La couverture est absolument... Mon gars, il a fait de la dessin, il fait des tatous. Ah! Il a fait qui a fait le dessin, les deux livres, la couverture. Ah, les deux. Ils sont vraiment magnifiques, les deux. Celui-là est encore un peu plus punché, si on veut. Mais je trouve ça intéressant ce que vous dites pour les auras, parce que quand on ne connaît pas ça, et puis quand on n'ose pas en parler, puis je vais vous partager une petite anecdote. Il y a quelques années, moi j'enseignais, et puis j'avais une élève que pendant la classe, je trouvais qu'elle me regardait un petit peu bizarre. Puis en fait, la classe, elle dit, Madame, est-ce que je peux vous parler?
Et puis, bien, moi, je trouvais qu'elle avait l'air un peu bizarre aussi, mais enfin, elle dit, est-ce que je peux vous parler? Et puis, je dis, bien sûr. Elle dit, écoutez, je sais pas comment vous dire ça. Puis là, tu voyais qu'elle était super mal à l'aise. Et puis, elle me dit, ben, c'est parce que je vois une couleur autour de vous. Et là, je dis, ben, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je dis, premièrement, c'est juste autour de moi ou il y a d'autres gens qui ont des couleurs? Elle dit, non, elle dit, j'en vois plusieurs, mais elle dit, je vois autour de vous. Puis elle dit, je vois comme du jaune et du doré autour de vous. Alors, ben, j'ai dit, écoute, moi, je ne sais pas ce que c'est. Puis elle a dit, ben, moi, ça me distrait parce que quand j'essaie de vous écouter, ben, je suis distraite par ça, tu sais. Et là, ben, j'étais un petit peu prise au dépourvu. Je ne savais pas quoi dire pour aider l'élève, tu sais. Fait qu'elle me disait qu'elle voyait ça souvent, etc. Enfin, je vais faire l'entretien avec l'élève. Je pense que je ne l'ai pas beaucoup aidé, là, parce que je ne savais pas quoi lui dire. Et évidemment, je me suis ruée sur mon ordinateur, Google, je le cherche. Et là, je commence, tu sais, j'avais déjà entendu parler de ça, donc commence à penser qu'elle voit l'aurore. Je me dis, ça veut dire quoi? Est-ce que je suis en train de mourir avec ce couleur-là? Et finalement, semble-t-il que non. Semble-t-il que c'est en référence avec l'intellect et tout ça, puisque plus j'enseignais, ben, ça faisait bien du sens. Mais cette élève-là, elle m'avait reparlé à plusieurs reprises, puis à un moment donné, je pense qu'elle avait même consulté en psychiatrie parce qu'elle sentait qu'elle était en train de devenir folle parce que vous voyez des choses. Donc, je m'imagine pour vous, vous m'aviez dit au téléphone dès un jeune âge, vous avez commencé à voir des choses. Et puis, comment on dit ça quand on a 5, 6 ans à nos parents? Je vois des choses que personne d'autre semble voir. Oh, ouais, ben, puis il me disait, toi, arrête tes folies, là, tu vas jouer dans le cave. J'allais jouer dans le cave. Mon père m'avait mis une table pour un train électrique. J'en ai encore un derrière moi, là. Puis là, il y a des identités qui venaient jouer avec moi avec mon train électrique, mais je ne pouvais pas leur dire, mais ils pensaient que j'étais fou. Je ne sais pas quel âge j'avais, là, mais un peu plus vieux. On est allé rester chez ma grand-mère. Nous, on était de Québec, on a déménagé à Montréal chez ma grand-mère en attendant de trouver un logement, puis ils ont fermé mon oncle qui, lui, parlait aux anges. Puis je les voyais rentrer, puis je demandais le matin au déjeuner, je disais, mais c'est qui le bleu qui est rentré, ou rose, ou je ne sais pas trop. Mes parents pensaient qu'il était fou, fait ils l'ont fermé. Ça n'a pas duré trop longtemps. Ils l'ont lâché après. Il n'était pas fou, monsieur, il voyait les Europe comme moi. Puis lui parlait aux autres. Fait que c'est une grande famille. Je ne sais pas trop comment ça se fait. C'est pas vraiment de mérite, tu sais, c'est né de même. Fait que... C'est comme ça. Mais dites-moi, tu sais, j'ai le goût de vous poser la question. Avez-vous un conseil à donner ou une suggestion à des personnes qui se retrouvent dans la même situation que vous et qui, comment aborder ça? Est-ce qu'on en parle aux gens autour de nous? Là, vous en parlez parce qu'on va parler tout à l'heure du fait que vous donnez des ateliers aussi, vous partagez ça. Mais quelqu'un qui a un enfant qui énonce ça, tu sais, quelqu'un qui a un enfant de 5, 6 ans qui dit, maman, je vois telle affaire, ça serait quoi votre conseil pour ces parents-là? On va voir comme tu as fait, on va voir sur Internet, pas mal tout est là, tu sais. Moi, dans mon jeune temps, il n'y avait pas d'Internet, fait que il n'y avait rien. Il y avait des livres, mais je ne savais pas, c'est pas un livre, là, fait que... Puis, plus tard, quand l'Internet est sorti, là, j'avais un blog, là, que ça fait des années que je mettais des petits articles là-dessus, mais maintenant, j'écris plus sur Facebook, là, sur ma page Facebook. J'ai à peu près 300 pages de texte sur les arbres et les élémentaux aussi. Fait que c'est... moi, je dirais ça, on va voir sur Internet, il y a assez de sites de l'explication. Oui. Là, on va reparler, c'est sûr, dans une autre entrevue, on parlera plus des arbres, peut-être qu'on fera une marche en forêt et tout ça. Mais en attendant, je veux quand même qu'on parle des ateliers que vous offrez. Vous offrez plusieurs types d'ateliers, relativement courts pour la plupart. Donc, j'aimerais ça vous en parler un petit peu. Ben, il y en a un que je fais sur Zoom, là, oui. Une fois par mois avec une dame qui s'appelle Danielle Sénécal, c'est elle qui l'organise. Puis une fois par mois, je fais un atelier avec elle sur les différents sujets que moi je connais. C'est souvent sur la nature, les caractéristiques des arbres, les ruisseaux, les eaux, les élémentaux là-dedans. Je fais un tour de pendule avec elle aussi. Oui, tout ça, oui. Puis j'ai fait des cours
pour Juliana aussi, j'en ai fait quelques entrevues, comme toi, tu sais, c'est juste des entrevues, des questions. Puis, c'est pas mal ça. Le reste, je fais surtout des entrevues chez moi, des lectures de l'aura. Je fais un dessin de l'aura de la personne avec tous les blocages que je vois, puis je lui explique comment enlever ça. Tu sais. Vous recevez des gens chez vous, vous offrez ce service-là. Donc, moi, je pourrais aller vous voir, puis vous feriez une lecture de mon aura, puis vous me diriez, bon, il y a des trous à tel endroit. C'est ça. C'est ou la raison. Qu'est-ce qui a créé ça? C'est quelle émotion qui a créé ça? Puis comment l'enlever? Il faut boucher le trou, tu sais, avec l'épinette. C'est l'épinette qui bouche le trou. Que ce soit de l'huile essentielle ou un épinette. Excellent, parce que les gens utilisent de plus en plus les huiles essentielles, mais beaucoup pour les propriétés thérapeutiques qu'on leur connaît, mais pas dans ce sens-là. Donc, vous... Non, ben c'est ça. Moi, c'est plus énergétique. T'sais. Ça, les marches en forêt que je fais, c'est ça. Je montre aux gens comment travailler avec les arbres, comment faire sortir la dryade de l'arbre. Ça, c'est l'esprit de l'arbre. On le fait sortir, puis les gens, ils sentent ça. C'est le fun. Ils ne connaissent pas ça. Ils sont curieux, mais comment trouver les vortex par terre aussi. Puis, il y a des endroits où on va à Shefford, surtout. Là, il y a beaucoup d'élémentaux. Je leur montre un village de paix. Ça a l'air de quoi? Plus reconnaître ça chez eux. T'sais. Dans leur boisé, eux autres. Des fois, il y en a un peu partout. Il n'y en a pas juste là. Fait que, ça dure, c'est long tout de même. Ça dure 3 heures, une marche en forêt. On ne marche pas pendant 3 heures, mais ça dure 3 heures. Quand je fais une petite lecture d'aura assez sommaire, puis je leur dis quel arbre fait quoi, puis je les envoie à l'arbre, puis après, je regarde si c'est parti, puis tu sais, on fait l'expérience. C'est plus un atelier que d'autres choses. Mais très intéressant. Puis dans votre livre, vous spécifiez aussi qu'il y a des arbres qui sont associés à notre jour de naissance. Oui, ça, c'est un calendrier gaulois, genre. Oui. Il y en a plusieurs calendriers de main. Il y a les druides, les gaulois, il y en a d'autres aussi. Fait que c'est pas toujours le même arbre. Moi, je me sers de celui-là parce que ça ressemble plus à celui que moi je vois. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis dans le livre, celui-là. Donc, mettons que moi, cet après-midi, je décide d'aller faire une marche en forêt. Et puis, je décide de voir ce qui va se passer avec un arbre, faire une connexion avec un arbre. Fait que ce serait quoi ma première étape? Premièrement, je m'en choisis un qui me plaît, qui... Ben, faut pas que tu le choisisses comme le plus beau, le plus gros. Okay. Faut juste en rentrant, tu demandes à ce boisé-là, dans la forêt, les esprits de la forêt, d'attirer ton regard vers celui qui peut t'aider à ce moment-là. OK. Tu te promènes, tu regardes, puis s'il y en a un qui t'attire, tu vas là. C'est vraiment une question de l'intuition plus que d'autres choses. Faut se laisser guider. Confiance un peu, tu sais. Mais quelqu'un qui connaît pas beaucoup ça, quelqu'un qui connaît beaucoup ça, mettons, quelqu'un qui est curieux, là, comme vous dites tout à l'heure, mais qui ne connaît pas beaucoup ça, puis qui dit, je vais rentrer dans la forêt, donc évidemment, j'imagine qu'il ne faut pas marcher trop vite, parce que c'est non, c'est ça. Mais vois-tu, c'est nos 5 sens qui nous mettent dans le moment présent. Fait que tu regardes, tu sens, tu t'entends, tu essaies d'être vraiment présent là, pas dans ta tête, tes projets, l'avenir, tes problèmes surtout. Puis là, tu demandes, mais il faut demander dans sa tête, pas le dire à voix haute. Puis tu demandes dans la forêt, fais-moi 5 ans. En général, les arbres feuillus, eux, préfèrent travailler de dos, le dos à côté sur le tronc. C'est pas obligatoire, mais ils préfèrent ça. Puis les conifères, eux autres, il y a mieux de face. Fait que tu mets la main gauche sur le tronc, tu tiens une branche, ça fait pareil. Okay. Là, tu peux lui demander. Dans tous les arbres, à 7 ans, il y a un esprit qui rentre dedans, ça s'appelle une dryade. Oui. De l'arbre, à ce moment-là, il peut faire des soins, il peut travailler énergiquement. OK. Donc, la main gauche. Pourquoi la main gauche? Est-ce qu'il y a une raison particulière, la main gauche? La main gauche, c'est surtout la main qui reçoit, en général. OK. Fait que la main gauche, ou le pied gauche, quand tu t'enracines, ça passe sur 60% à peu près par la jambe gauche, puis l'autre 40%, il faut que ça sorte, ça rentre, ça sort. Oui. Ça sort par la jambe droite, ça rentre par la jambe gauche. Okay. Fait que ça fait un meilleur circuit. Fait que la main gauche reçoit. Fait que si tu fais, par exemple, dans les marches, on fait je leur montre comment lâcher prise avec du sel dans la main gauche,
Puis là, OK. quand le sel, il absorbe le problème que tu as, tu veux te libérer, lâcher prise, là, tu lances dans l'eau, le ruisseau. Puis les ondines s'occupent de ça. Les ondines, c'est des filles de l'eau. Leur job, Oui. eux autres, c'est de sortir les égrégores des régions. OK. Les égrégores des formes pensées au-dessus du Québec, il y en a 7 surtout, là. On en a beaucoup parlé, on en a beaucoup entendu parler dernièrement des égrégores, oui. Ouais, puis le monde se branche là-dessus par les passés, comme COVID, ça en était un, là. Ouais. Le plus gros Québec depuis toujours, ça a été malheureusement la pédophilie, les problèmes de ce genre-là. C'est vraiment un gros égrégore, ça, qu'il y en a beaucoup. Fait que là, l'autorité, ça en a un autre. On respecte beaucoup Québec. On a de la Oui. misère avec l'autorité. On n'aime pas se faire dire quoi faire. Non. Et Fait dis-moi, que, dis-moi, les suicides, est-ce que ça serait dû à des égrégores aussi? excusez, j'ai pas Les compris. suicides, est-ce que ça serait dû à des égrégores aussi? Les gens qui Ça se pourrait, oui. Il y en a un, là, pour un petit pain, puis il n'y a rien qui marche, puis on n'arrive pas à s'en sortir. Fait que, Ouais. le suicide, malheureusement, c'est surtout un problème de taux vibratoire. On a un taux vibratoire qui va jusqu'à peu près 8-9 pour la plupart du monde. Mais en bas de 2, là, les gens ont des idées suicidaires. Puis, il n'y a plus rien qui ne voit plus la lumière au bout du tunnel. Fait que là, tout se ferme. Il n'y a pas d'autre solution pour eux autres. C'est malheureux, mais. Et l'anxiété, est-ce que ça serait dû à des égrégores aussi? Parce que c'est le mal du siècle, là. On dit souvent à la blague qu'on pense qu'ils mettent de quoi dans l'eau, là, parce que tous nos jeunes souffrent d'anxiété. Là. Moi, je travaille dans les écoles, puis tout le monde a un problème d'anxiété. Ben, c'est ça. Ça naît un égrégore. On est dans peur de toutes sortes. Tu sais, juste écouter les nouvelles, tu as peur de tout. Tu as peur de Poutine, tu as peur de ci, tu as peur de ça. Ouais. Oui, puis l'anxiété fait baisser notre taux vibratoire. Tout ça, il faut aller marcher dans le bois parce qu'il faut vider le double plantaire. Le double plantaire, c'est une boule en dessous de nos pieds, ça fait gros comme un ballon de plage. OK. Et puis, l'anxiété, la peine, les peurs, les préoccupations vont là-dedans. La vibration de ça va là-dedans. Quand c'est plein, ça baisse ton taux vibratoire. Fait que de ce temps-là, le taux vibratoire, en moyenne, des gens que je rencontre, ça va être près de 3. Fait que c'est pas fort. Pas fort. Moi, il ne se passe pas grand-chose. Pour sortir de ça, il faut vraiment prendre des actions assez concrètes. C'est de ça que j'écris sur Facebook. Là, c'est plein d'articles là-dessus. Comment monter sur ton taux vibratoire, comment reconnaître que ça ne marche pas. Puis, parce que les chakras aussi ont un rôle à jouer là-dedans. Fait que les chakras, souvent, l'émotion les fait tourner à l'envers. Dans ce temps-là, il sort l'énergie. Tu viens bien fatigué, tu ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de raison physique. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est parce que là, tu as vécu une émotion, puis tu ne l'as pas exprimée, ou parce que les gens ne disent pas tout, hein, pour faire des chicanes, surtout dans la famille. Là. Ça fait dur, les familles, en général. Oui. Ils sont liés par le lien de la famille, mais ils ne sont pas gentils les uns envers les autres, souvent. Même les parents et les enfants. Les enfants n'appellent pas les parents depuis 10 ans, puis les parents s'inquiètent. Mais ils les appellent plus parce qu'ils ne sont pas parlables. En tout cas, c'est compliqué. Mais le COVID n'a pas été. Du double plantaire-là. Dans les semaines, surtout je travaille dans le public, comme moi, je suis à l'hôpital souvent. Je fais de la dialyse, là, et ça fait dur là-dedans, on va dire, c'est pas drôle. C'est dommage pour le personnel parce qu'ils sont épuisés, parce que c'est à cause du manque de monde partout. Et, des fois, on est une douzaine dans le dialyse, ils sont 2 infirmières, ils viennent pas, tu sais. Brancher tout le monde, ça prend quasiment 15 minutes. Puis, la personne est brancher tout le monde après, puis en tout cas, c'est dans une de vos entrevues, vous avez parlé de l'huile essentielle de Melaleuca, je pense, pour vider le double plantaire, oui. Tea tree, c'est Melaleuca, c'est ça. Tu goûtes dans chaque thé, tu frottes un petit peu. Il faut demander. Si tu ne demandes pas, ça paraît. OK. Il faut demander de vider le double plantaire, puis les fougères aussi font ça. Pendant les marches, je me sers plus des fougères, il y en a plein dans la forêt. Oui. Mais là, ils sont partis, ils sont finis, là, ils sont tous morts. Fait que là, il faut prendre du tea tree. Ou tu fais une fougère dans la maison, ça fait pareil. Une fougère dans la maison, ça marche très bien. Donc, c'est une bonne idée d'avoir une plante ou une fougère à la maison. Moi, je m'en vais m'acheter ça après-midi, c'est sûr. Okay. Ah, tu sais, c'est le fun, ils vendent ça dans les grosseries, c'est pas cher, 7-8$, c'est une belle fougère.
Parfait. Mais le seul problème, c'est que dans la maison, elle vient énorme parce que c'est de nourriture pour eux autres. Transformer cette énergie-là de négatif à positif, c'est comme la pollution. Les plantes transforment ça. Fait que ben, elle va bien grosse, c'est vite. Fait que ça prend un bon pot. Il faut que tu changes de pot OK. souvent. Changer de peau souvent. Donc, la fougère dans la maison, ça, c'est une bonne option. Puis, l'huile essentielle de tea tree, on la met le soir avant de se coucher ou bien, euh, Ben, avant de te coucher, c'est bien. OK. Après un incident, là, tu allais quelque part, tu n'as pas aimé ça, ou quelqu'un que tu as rencontré qui est bien négatif, tu devrais le faire tout de suite après, tu sais, quand tu reviens à la maison. OK. Pas que ça rentre trop, ça s'incruste pas bien dans le double planteur. Donc, je Ceux me qui travaillent dans le public, il faut que tu fasses ça au moins une fois par semaine. Donc, pour les gens comme moi qui travaillent dans des écoles, pour ceux qui travaillent dans des hôpitaux, dans les grands magasins, c'est une bonne idée. Je mettrai le lien là, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup les huiles essentielles. Là. Elle est connue comme tea tree oil, c'est l'huile Ouais. essentielle de Melaleuca. Évidemment, une bonne qualité, là, préférablement bio, j'imagine. Oui, mais c'est pas Oui. nécessaire, mais c'est OK. mieux. Mais, puis si tu es allergique, c'est pas, t'as pas même touché la peau, tu sais. OK. Tu peux en mettre dans un diffuseur, tu peux le mettre, ou frotter, si toi tes mains sont correctes, tu peux en mettre sur tes mains, juste passer devant ton pied. Tu n'as pas besoin de le mettre sur le pied. Des fois, il y en a qui sont un peu allergiques aux huiles essentielles, fait que tu n'as pas besoin du toucher. Est-ce qu'il y en a une autre huile essentielle? Vous avez parlé de l'épinette tout à l'heure. L'épinette, on ferait quoi avec? Mettons que. Pour boucher les trous. Fait Ah, ça, que, c'est quand vous allez dans le public, il y a du monde qui sont négatifs, pas oui. envers toi, ils sont juste négatifs, ils rayonnent négatifs. Ça fait des trous dans notre aura, ça. Les pilettes bougent ça. OK. Puis on la Les mettrait implants où? aussi. Pardon? On la mettrait Dans où? le dos. Dans le dos? En Ah, général, c'est dans le dos. Puis parfait. dans le dos aussi, il y a des implants. Il y a une douzaine d'implants qu'on peut avoir dans le dos. Les implants, c'est des programmes genre sabotage. Il y en a plein. OK. Comme quelqu'un qui ne peut pas dire non, il ne dit jamais non, puis il est frustré parce qu'ils ont jamais voulu, ou il ne s'aime plus, il dit je suis un lâche, ou je suis trop lâche, je ne sais pas quoi. Oui. Ben ça fait des implants. Ça fait que l'implant, c'est un programme qui se répète tout le temps. T'sais. Fait que ça, il faut enlever ça. Ça, la pruche enlève ça, mais il faut boucher le trou après. Fait OK. que c'est ça, quand je fais les lectures d'aura, j'ai dit quel implant il y a, comment l'enlever. Puis, Mais ça, c'est bien même si tu es bien intéressant. fatigué, il faut mettre des pinettes parce que tu Oui. as probablement des trous un peu partout. Qui nous draine, c'est ça. Oui, parce que Et, quand tu as un trou, ça sort, ton énergie sort par là un petit peu. OK. Moi, je vois un petit fil vert qui sort, c'est comme vert. Vert olive, c'est pas une bonne couleur, ça. Non, Fait non. que ça sort de ces trous-là, de ces petits trous-là. Fait que tu te couches, tu dors, mais tu récupères pas. Fait que le matin, tu te lèves presque aussi fatigué que la veille. C'est pas plus, oui, c'est ça. C'est ça, fait que ça vient dur à supporter, ça. T'es trop fatigué, tu sais. Oui, là, je mets ça, mais là, fait que cet après-midi, j'achète une fougère, j'achète l'huile essentielle d'épinette. J'ai du pain, mais je vais l'acheter de l'épinette. Je vais suivre vos conseils. Puis là, quand on va chez vous pour une consultation, ça dure combien de temps? Ça dure une heure. Une C'est heure? 60 $. Ouais. Ah, OK, 1 heure, 60 $. De toute façon, comme je vous disais, je vais mettre le lien pour les gens parce que je suis certaine que ça va en intéresser plusieurs. Donc, après la lecture du livre, est-ce que on saisit plus un petit peu l'énergie des arbres? Est-ce qu'on, tu sais, Oui, moi, parce que il y a la liste des arbres les plus fréquents derrière, là. oui, oui, Il faut aller sur ma page Facebook parce qu'il y en a une douzaine d'autres là, depuis ce temps-là que j'ai ajouté. Tu sais, fait que, les arbres, c'est fantastique. Ça fait toutes sortes d'affaires. C'est le fun. dans le livre, il y a des images aussi là, des arbres et puis des explications. Il est vraiment très, très bien écrit, là. Mais Mais c'est effectivement, pas un guide botanique, par exemple. Il faut non, pas non, aller non. sur Internet pour reconnaître les arbres. Là. Il y a un programme que je suggère aux gens qui ont un téléphone avec une caméra, là, PlantNet, et qui t'identifie Net, les arbres. Ça. Fait que OK. quand tu es seul, tu ne sais pas trop c'est quoi l'arbre. Ça. PlantNet fait ça, puis c'est gratuit. Parce que ça l'était, je sais pas. Moi, ça fait des années que j'ai ça. Là, mais... C'est une application qu'on peut mettre sur notre téléphone, Moi, c'est tu prends une photo de la feuille, puis ça te dit parfait. c'est quoi. Ah, c'est excellent, ça, c'est très pratique. Je vais mettre le Ben lien oui, pour parce les qu'on ne sait gens pas tout le aussi. temps. Parfait. Il y Mais en a qui sont très proches, les feuilles se ressemblent toutes. À un moment donné, à part la feuille d'érable et du chêne, sont bien différentes, là, mais le peuplier aussi, il y a une forme bien spéciale.
Ça peut Effectivement. exister. Et c'est vrai qu'ils sont très difficiles à distinguer parce que, ben, évidemment, je ne m'étais jamais posé la question, mais en lisant le livre, moi, j'habite la montagne de Saint-Bruno, donc je suis allée me promener, Ah ouais. j'essayais d'identifier les arbres, puis comme vous dites, à part l'érable, là, puis les épinettes, là, j'y arrivais pas tellement. Euh, Là, vous avez parlé un petit peu des fées, vous avez abordé ça tout à l'heure, il nous reste quelques minutes. Je suis certaine que ça a piqué la curiosité de plein de monde, donc, que- Les filles, parlez-moi. Oui, allez. depuis, je dirais, à peu près 20 ans, là, à peu près ça. Je suis vieux, moi, j'ai 17 ans. Fait que depuis à peu près une vingtaine d'années, je Oui, voyais des femmes, surtout des jeunes femmes, qui avaient du lavande dans leur aura. Mais je ne savais pas trop c'était quoi. Puis, à force puis j'en ai rencontré de chez nous qui venaient pour des lectures d'aura, puis il y avait des ailes qui étaient lavande. Il y a d'autres couleurs, mais surtout lavande. Puis là, je me suis aperçu qu'il y avait des filles, des femmes fées, là, c'est pour ça le l'autre livre. Fait que oui, les quatre éléments ont une fée qui les représente. Le fée du feu, c'est des salamandres. Eux autres, les fées du feu, c'est pour purifier, puis aussi pour manifester. T'as les ondines, les fées de l'eau. Elles, oui. c'est pour nous aider à lâcher prise. Et puis, ils font aussi nous aider à contourner les obstacles, comme l'eau d'ailleurs. L'eau, il y a OK. une roche, elle ne se bat pas avec la roche, elle fait le tour. Ah, Fait que effectivement. ça, il faut apprendre à faire ça parce que on ne peut pas tout boucher puis tu affronter tout ce qui arrive qui n'est pas tout à fait à notre goût. Des fois, il faut Ah, passer à côté puis le contourner. Fait que ça, les ondines font ça. Il y a les fées de la forêt, de la terre, ça, c'est des fées sylvestres, ça. Il y a aussi, j'ai découvert il y a juste 2 ans, 3 ans peut-être, là, juste avant le COVID, ça fait déjà 3 ans, là, tout ça. OK. Les demoiselles de pierre, c'est des filles qui vivent dans la pierre. Les druides appelaient ça de même, parce qu'en Bretagne, il y avait beaucoup de sites de druides. C'est elles qui se servaient de cette énergie-là pour faire sortir les menhirs de la terre. Fait OK. que quand il y a des roches, des grosses roches, là, souvent il y en a. Là. C'est le fun, ça, parce que ça nous. Eux, ils nettoient et énergisent les cristaux. Ils nous donnent, si on veut travailler avec ça, ben, ils nous aident à manifester avec ça, les cristaux, OK. les pierres, en général. Il y en Donc, a un autre, j'ai oublié, là, l'air, les cils. Les cils travaillent plus les émotions. OK. Les cils aussi, c'est beaucoup comme l'espoir. Tu sais, non, c'est pas l'espoir. Des opportunités. Ils nous apportent Ah, des opportunités. d'accord. Des belles Parce que occasions. c'est relié à ton taux vibratoire. Tu sais, si t'es à 5, ça va pas pire. À 5, là, c'est Oui, pas mal équilibré. oui, C'est pas fort, 5, mais c'est au moins pas pire. oui. À 6, tu attires les opportunités. Puis à 7, tu commences à manifester. Quand les gens manifestent sans s'en rendre compte. Souvent, les gens me disent ah, quand je vais en ville, je demande un parking, j'en trouve toujours un. Tout Ben, le c'est temps. manifesté, ça. Tout le temps. Ça C'est marche. c'est ça, ben oui, c'est manifesté, c'est ça. Oui, Quand tu es capable de faire ça, c'est parce que ton taux vibratoire autour de 6-7, c'est en général. Mais oui. c'est parce que ça fluctue, ça monte, ça descend. Il faut vraiment gérer ça parce que c'est de plus en plus important, parce que c'est de plus en plus difficile. C'est de l'inflation aussi nous faire reculer un peu, parce que Maintenant. ça Oui. coûte cher, puis il faut tout calculer, il faut faire Ah attention. oui. Quand on va à l'épicerie, quand on est au Provigo, là, mettons que Ben notre taux oui, ça vibratoire a est. monté, ça n'a pas de bon sens. Fait que, C'est ça. Tu tu sais, tu regardes le pars prix le du beurre. steak, tu t'en vas au hamburger, puis après l'hamburger, ben, tu tombes dans le tofu, j'imagine. Je sais pas. Mais c'est une escalade descendante. Oui. Fait que tout ça fait que pour que notre taux vibratoire, on s'en occupe, parce que sinon, il plonge tout le temps. En bas de 5, il ne se passe rien. Tu vis, mais tu es comme un légume. Oui, ça. Tu n'as pas le courage, tu n'as pas le. C'est pas le courage, tu n'as pas la motivation pour Non. faire rien. T'as pas de drive, là, tu sais, pour te Donc, fait que, pousser. tu veux faire un ménage dans le cave, mettons, puis ou le garage, puis tu n'as jamais assez d'énergie pour le faire. Tu t'en parles, de prendre ça, Oui, faudrait oui. que je fasse ça. Mais juste, il faudrait que ça crée le stress, tu sais, parce que c'est une liste de 6 pages de faudrait que, fait que, à un moment donné, tu t'abandonnes, tu n'as plus rien.
Tu n'as pas un beau sentiment d'accomplissement parce que tu le fais jamais, fait que ça te nivelle par le bas. Puis ça, je pense qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître là-dedans. On dit, il faudrait que, justement, nous, juste le garage, il faudrait que je Ouais. fasse le garage, il faudrait que je fasse ci, que je fasse le ménage de mon garde-robe. Tu le fais pas, puis à chaque fois que tu le regardes, ben, Ouais, c'est ça. ça te descend, ça t'attire vers le bas parce Ça, que, ça va dans le double tête, ça. oui, c'est ça. La déception envers toi-même pour que tu fais d'autres choses, tu sais, tu te trouves un peu lâche ou un peu, je sais pas pourquoi, paresseux. L'autre gros problème, c'est que le monde cherche leur mission d'âme, mission de vie. Oui, Ils forcent bien trop, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, ils bûchent là-dessus comme c'est oui. quelque chose qu'ils vont trouver dans le sol. Ça n'a pas d'allure. Ils ne sont jamais heureux parce que l'enfant intérieur, il ne dépasse pas 20%, 30%, les 80% des gens. Fait qu'ils n'ont jamais de fun spontanément. Il faut qu'ils planifient quelque chose. Ou il faut qu'ils prennent une drogue ou de la boisson. Puis là, ils pensent qu'ils ont du fun, mais c'est pas leur fun à eux autres. Non, faut qu'ils gèlent la face pour avoir un petit buzz, oui. Ouais, C'est ça. Fait que c'est pas. C'est le problème du siècle, ça. Personne n'a de compris. Très peu. Et tout le monde en parle, hein? Ça, c'est le sapin qui active la petite, le petit gars. L'enfant intérieur, c'est le sapin qui active ça. Le sapin, ok, l'huile essentielle de sapin. Puis on entend souvent, moi, en tout cas, personnellement, je l'entends beaucoup autour de moi, que ce soit au travail, que ce soit mes amis. Ah, je fais ce que je fais parce que j'ai plus le choix, mais c'est pas ce que j'aurais voulu faire. Effectivement, le jeudi arrive, puis on faisait des farces du vendredi, mais là, c'est rendu le jeudi, puis les gens, tout ce que j'entends, c'est qu'ils commencent à prendre l'alcool le jeudi pour passer à travers leur fin de semaine pour être capable de commencer le lundi. Mettons que c'est pas là que ton taux vibratoire monte tellement. C'est désolant, il y a du beau monde là-dedans, puis du bon monde, puis Oui, bien sûr. ils s'isolent de plus en plus, puis ils ont de plus en plus de misère. C'est une valeur, parce que c'est pas nécessaire. Des fois, ça ne va pas bien, on passe une mauvaise phase, c'est sûr. Mais on a de l'aide de la nature, mais on ne le sait pas. C'est ça. Mais je pense que c'est ça, le message à retenir aujourd'hui, c'est aller prendre une marche dans le bois. D'ailleurs, aujourd'hui, il fait super beau. La vidéo ne sera pas publiée aujourd'hui, mais quand même, il fait beau. Même s'il ne fait pas super beau, d'aller prendre une petite marche, d'essayer de se ressourcer un petit peu avec la nature. On n'est pas obligé de connaître, évidemment, vous êtes une mine d'informations. On n'est pas obligé de connaître tout ce que vous connaissez. Mais juste de prendre le temps d'arrêter de regarder un petit peu les feuilles des arbres, juste les couleurs de l'automne, c'est assez merveillant quand même. Donc, je pense que c'est ce qu'on va les couleurs sont vraiment vives cette année. Elles sont plus belles cette année. Je ne sais pas ce que j'ai pu remarquer. Je ne sais pas ce que j'ai constaté, c'est ça. Mais je vous disais, même autour de moi, c'est que moi, je vis dans un endroit où il y a plusieurs arbres, où je vous disais qu'il y en avait même il y en a un que j'avais nommé le petit coquin, là, parce qu'on dirait qu'il a l'air tannant, mais je les observe plus. Puis je pense qu'une fois qu'on ouvre les yeux, ça peut être un élément ressourçant. Nous, ce qu'on va faire, c'est que on va se revoir un autre tantôt. On va faire un part 2, un part 3, puis probablement qu'on va se rendre à un part 9 avec tout ce que vous avez à partager. En attendant, je vais mettre tous les liens pour que les gens puissent vous rejoindre, voir votre page Facebook, se procurer les livres s'ils le veulent, et puis possiblement prendre rendez-vous avec vous pour une lecture d'aura. Moi, je suis certain que je vais prendre rendez-vous avec vous, puis que j'en ferai un compte rendu après. Je vais vous remercier vraiment pour votre temps. Je sais qu'en ce moment, vous me dites que vous étiez en traitement, donc ça vous demande de l'énergie. J'apprécie beaucoup que vous ayez pris ce temps-là pour discuter avec moi puis partager. Vous avez tellement à partager, on a comme à peine juste effleuré ce que vous avez à dire. Donc, plaisir. Et puis, c'est certain qu'on se reprend très bientôt pour approfondir les sujets des fées puis des elfes. Même, je voulais qu'on en parle et de parler des dryades des arbres aussi. Donc, merci, Monsieur Internacia. Ça a été très intéressant. Je suis certaine que vous avez piqué la curiosité de plusieurs. Alors, on se revoit très bientôt. OK, merci Ciao, beaucoup. ciao, ciao. Bye.